Salut, c'est Michael et je suis dans Eclectic Media. Bonjour Michael, Salut. Bienvenue dans le Parc La Fontaine pour une entrevue avec moi. En fait, en ce moment, il se passe beaucoup de belles choses pour toi dans ta vie, fait qu'on a décidé qu'on allait fêter ça. Ben oui, il faut. Fait Écoute, que, ça va à J'ai- peine. j'ai- Célébrons! Fait que j'ai appris que ton plaisir coupable, c'était de l'Aperol Spritz. Oui, j'aime bien cette petite boisson d'été, c'est parfait. C'est Oui, ça. pour le petit 5 à 7. Fait que comme c'est festif, ben, ma collègue va m'en apporter. Regarde, comme on est chanceux. Hey, Ben, santé. à la tienne, santé. Je vais te le rendre. Là, parce que- Moi, je vais le garder. Fait que depuis ton passage à la voix, en fait, on a l'impression que tu es en train de vivre comme une renaissance. Puis je me demandais, pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton identité artistique? Ben, mon identité artistique, écoute, moi, je suis un artiste à part entière, ça, c'est certain. Je suis un artiste jusqu'au bout des doigts. Mon identité à moi, c'est-à-dire que ce que j'ai envie de montrer, d'offrir aux gens, c'est des trucs qui viennent de l'intérieur. Tu sais, moi, j'aime bien ça quand ça part des émotions, quand c'est fort, quand c'est... et dans tout mon parcours, dans toute ma vie, dans mon choix de répertoire, ça a toujours été des chansons qui venaient me toucher ou qui allaient aller toucher l'auditoire, les gens à qui j'allais interpréter. Donc, c'est vraiment un moteur pour moi. Je suis guidé par les émotions dans ma vie, autant en tant que chanteur, autant qu'artiste, en tant qu'artiste peintre, en tant que créateur, finalement. C'est ce qui me mène, c'est ce qui m'amène. Je pense que c'est vraiment une espèce c'est de l'essence là, qui me permet justement d'allumer ce que j'ai de besoin pour devenir un créateur. Alors, dans mon identité artistique, ce que j'essaie de transmettre, justement, c'est des émotions, c'est des histoires que les gens vivent, puis c'est d'essayer de toucher les gens. Donc, je te dirais que c'est là où je trouve mon identité. Après ça, elle peut se présenter sous toutes sortes de formes. Tu viens de dévoiler un nouvel extrait qui s'appelle Donnons-nous la peine, que tu as coécrit avec Marc Dupré et Amé. Comment ça s'est passé la création de ce titre-là? Bien, ça s'est fait plutôt naturel, je vais te dire. Quand j'ai quitté l'aventure de la voix, Marc m'avait dit dans l'oreille, on n'a pas fini de travailler ensemble, tu sais, puis j'étais super content, mais tu sais, t'es dans l'euphorie du moment, puis partagé dans toutes sortes d'émotions, puis on a des vies remplies, Marc est occupé, puis fait que je me suis dit, bon, je mets ça sur la glace, puis si à un moment donné, il revient à la charge, avec cette idée-là qu'on fasse quelque chose, ben c'est sûr que je dirais pas non. Puis on a gardé contact au cours de la dernière année, on s'est écrit souvent, et puis à un moment donné, quand lui a quitté l'aventure de la voix, il y a eu un peu plus de temps pour faire différents projets. Puis tout de suite, là, il m'a dit, là, j'ai du temps, si tu as envie, on pourrait collaborer ensemble sur quelque chose. Je pense que j'ai une musique pour toi. Puis j'ai dit, ben let's go, envoie-moi ça. T'sais. Fait qu'il m'a envoyé deux extraits, puis j'ai accroché tout de suite sur celui-là, cette mélodie-là, petite chanson qu'il avait faite à la guitare sur son iPhone. Il dit là, c'est bien simple, mais j'ai tout de suite entendu l'espèce de potentiel qu'il y avait. C'était clair qu'on allait faire une belle chanson avec ça. Puis ensuite de ça, ben moi je me suis penché sur le texte. J'ai écrit des textes, on n'était pas entièrement. On n'était pas complètement satisfait. Marc a l'habitude de travailler avec Amélie Larocque, Amé. Ils ont une belle complicité. Fait qu'on l'a embarqué dans l'aventure. Fait qu'à partir de ce que j'avais écrit, elle a écrit quelque chose aussi de son côté. Puis on a un peu mélangé nos idées finalement. Puis tranquillement, la chanson s'est construite. Puis ça a donné Donnons-nous la peine. Et qui dit single, dit album. Oui. Donc ton album va sûrement paraître dans le courant de l'année 2019. Vers quelle direction tu veux aller avec cet album-là? Ben, c'est un album qui résolument va être plus pop que les albums précédents. J'ai eu une phase qui était beaucoup plus lyrique, près du classique, parce que je viens aussi de ce monde-là. J'ai étudié, j'ai eu un prof de chant qui était un prof de chant classique. J'ai été faire mon diplôme d'études collégiales en chant classique. Donc, il y a toujours eu du classique et du populaire dans ma vie. Donc, j'ai mêlé les deux, je les mêle encore. Mais là, depuis quelques années, je sens cette espèce de désir ou de naturel qui revient d'être un peu plus près de la musique actuelle, plus pop, avec des sonorités plus contemporaines. Ça me parle, c'est ce qui me fait vibrer en ce moment. Puis tu vois, on a lancé un extrait l'an passé qui s'appelle On est là, qui était un peu plus pop électro avec Marc Papillon puis Mathieu Lippé. Et là, avec Donnons-nous la peine, je pense qu'on remarque encore quelque chose qui reste dans cette veine-là, des sons qui sont plus actuels.
J'ai déjà aussi un autre titre avec Jérôme Couture, qui est un super bon ami à moi, que je fais dans mon show, mais qui est pas, on n'a pas encore lancé comme single, mais qui va être sur l'album. Donc, on s'en va vraiment vers quelque chose qui est plus pop, une musique qui, je dirais, qui est plus grand public, peut-être. Peut-être plus commercial, je sais pas. J'ai envie de ça, quelque chose qui peut rouler partout, qu'on a le goût d'écouter dans notre voiture. Puis à travers ça, comme je te dis, il reste tout le temps qu'il y a une bougie d'allumage, puis quelque chose qui reste dans l'émotion, puis dans... Tu sais, je suis un chanteur à voix, fait que mais je suis capable de jouer avec ma voix. Fait que des fois, je vais aller dans les nuances, puis je suis capable de l'ouvrir, je suis capable de la contrôler, puis de jouer de plein de manières avec cette voix-là. Ça m'amuse, j'aime ça l'explorer de différentes façons. Fait qu'avec le répertoire que je fais en ce moment, ben on dirait que ça peut couvrir tout ça. Récemment, donc en fait cet été, tu as interprété le rôle de Ziggy dans Starmania. Santé. Tu as interprété le rôle de Ziggy dans Starmania. Comment c'est venu jusqu'à toi, ce personnage-là? Ben moi, j'ai toujours aimé Starmania, c'est-à-dire depuis que je sais que ça existe, là, pas avant. Ben, j'ai toujours aimé Starmania, ça fait longtemps. Puis l'équipe de Québec Sim, c'est avec eux que j'ai commencé à chanter professionnellement il y a plus de 20 ans de ça. J'avais 15 ans quand j'ai fait mes premières auditions pour embarquer dans l'équipe de Québec Sim. Puis eux, à la base, le premier spectacle qu'ils ont monté, c'est un spectacle hommage à Starmania, quand c'était toute une gang d'ados qui avaient entre 12 puis 15, 16 ans. Et ils tripaient fort sur Starmania. Puis ils ont monté Starmania, en fait, dans notre région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'était un spectacle qui, tranquillement, prenait de plus en plus d'ampleur, tellement qu'ils avaient décidé de le présenter dans un hôtel au Saguenay durant tout l'été. Et c'est arrivé au même moment où Michel Berger est mort, dans ces années-là. Puis là, il y a une question de droit qui est devenue hyper compliquée. Et comme ça prenait des proportions plus grandes, ils ont perdu les droits pour le produire à grande échelle. Donc, ils se sont retrouvés un peu sur le derrière. Puis là, il n'y avait plus de spectacle. Ils ont décidé de créer l'hommage de Céline Dion à la Bolduc, qui est Québec Sim. De là est né ce spectacle-là, qui existe encore d'ailleurs. Ça fait 25 ans que ça a été créé. Donc, moi, les premières années, j'ai passé des auditions pour faire ce show-là parce que je connaissais les Sœurs Riverain, je connaissais Pierre Doré, tout ça. Je faisais des concours de chant avec eux dans ma région. Donc, on se connaissait bien, mais j'étais un petit cul. Je venais de commencer à changer de voix. Puis là, il fallait que j'interprète du Gilles Vigneault, du rock voisine. J'étais pas encore prêt pour ça. Fait que je suis resté dans l'entourage. Puis vers la fin... 16-17 ans, là, j'ai embarqué officiellement dans l'équipe comme choriste, danseur, remplaçant. Puis après ça, l'année d'après, là, j'avais un rôle officiel dans la gang. Fait que j'ai travaillé avec eux pendant au moins 15 ans. Et là, ils ont fait plein de productions à travers le temps. Puis ils m'ont approché pour ce rôle-là. C'est un long détour, ce que je te raconte. Hein? Tu feras du coupage, du montage. Non, mais tout ça pour dire qu'ils m'ont approché pour me le proposer. C'était ça ta vraie question. Comment? Ils me l'ont demandé. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit oui, mais je tenais à raconter tout ça parce que c'est un retour avec ma gang de Québec Sim. C'est des amis, c'est comme une famille. Puis j'étais content d'y retourner. Puis c'est un beau rôle. Je savais que ce serait une belle production, mais on a été même surpris nous-mêmes de l'ampleur de cette production-là, puis surtout de la réception puis du public. Là. On ne s'attendait pas à ça. Ça a été vraiment un beau succès cet été. Fait que c'est une grande fierté d'en faire partie. Ça fait 40 ans que Starmania existe. C'est très significatif pour cette équipe-là parce qu'ils ont fondé, ils ont fait Québec Sim il y a 25 ans en démarrant avec Starmania. Donc pour eux, c'était aussi un retour 25 ans plus tard. Puis moi, d'embarquer avec ma gang pour venir célébrer ça, je trouvais ça bien, bien le fun. Fait que j'ai passé un super été à me promener entre Sherbrooke et Montréal, mais j'ai vraiment apprécié là, mon expérience. Est-ce que, justement, le fait d'avoir interprété ce rôle-là change ta manière de gérer tes propres spectacles solo? Bien, en fait, j'ai pas vu beaucoup de trucs... avant de Ziggy, c'est-à-dire j'aime Starmania, j'ai entendu des références audio, mais au niveau visuel, c'est pas le personnage qui est le plus mis de l'avant dans tout ce qu'on a de reportages ou d'archives de Starmania. Donc moi, je connaissais le personnage, je me suis fait une histoire pour ce personnage-là, puis je l'ai amené dans mon univers. Donc j'ai pris l'énergie que j'avais, puis j'ai créé mon Ziggy à moi pour que j'ai du plaisir à l'interpréter, même si c'est pas celui qui a les plus grands airs dans Starmania, les airs les plus connus. Je me suis dit, je vais l'amener à un niveau où il va avoir sa place autant que les autres dans le spectacle. J'avais ce besoin-là, puis j'avais envie d'avoir du plaisir à le faire 4 soirs semaine dans l'été quand même.
Et donc, il y a beaucoup de moi dans Ziggy, tu sais, c'est juste de ma folie, puis mon énergie, puis tout le côté enfantin aussi qui est très présent, donc que j'ai intégré à Ziggy. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de moi dans Ziggy. Ça veut dire qu'il se transporte aussi, je pense, dans mes spectacles après, malgré tout, parce que je suis un gars qui a de l'énergie. J'aime ça être ancré, j'aime ça camper, des trucs qui sont sérieux, mais parfois, j'aime ça aussi quand c'est très éclaté, puis j'aime ça bouger, j'aime ça danser, j'aime ça m'amuser. Donc, dans mes spectacles, entre autres dans le spectacle à contresens que je présente depuis quelques mois déjà, il y a de tout ça, cette espèce de... Ces deux côtés-là, cette folie, et puis le plaisir que j'ai à chanter puis à m'éclater sur scène. Il y a aussi à quel point j'aime ça, comme je te dis, être bien groundé sur un stage puis interpréter une chanson qui est vraiment bien sentie, les deux pieds sur la scène. Donc, il y a de tout ça. Donc, oui, je transporte du Ziggy. Je m'en suis rendu compte en faisant mes shows solo après, que finalement, il s'imprègne, il est imprégné un peu en moi. Donc, son énergie vient, je pense, influencer ce que je suis. Mais un et l'autre, finalement, ne vont pas sans l'autre, finalement. Mais bref, je suis content d'avoir créé ce personnage-là de cette manière-là cet été. Au-delà de ton spectacle que tu as donné à l'International des Montgolfières le 12 août, tu as vécu un rêve sur cette scène. Tu as interprété Tout au bout de nos peines avec Isabelle Boulay. Comment tu as accueilli ce moment-là avant, pendant et après? Hey, j'étais content de faire ça avec Isabelle parce que, honnêtement, moi, il y avait des artistes masculins québécois qui ont marqué mon adolescence, puis l'artiste chanteur, justement, qui naissait, puis il avait besoin de références parce que je faisais beaucoup de concours de chant, moi, quand j'ai en 9 et 17 ans, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait énormément de concours. J'allais même à Québec parfois, donc... Et ça prenait du répertoire francophone. Donc là, puis moi, j'ai toujours été un chanteur qui aimait chanter. Donc, un chanteur à voix. Donc, il y avait des Mario Pelcha, il y avait des Sylvain Cossette, Bruno Pelletier, qui étaient des références assez importantes pour moi. Au niveau féminin, Isabelle faisait partie de ces références-là. Donc, je l'ai beaucoup écoutée. Et puis, j'ai enseigné le chant longtemps aussi. Et elle était aussi parmi les artistes que les élèves aimaient interpréter ou parmi certaines... Il y avait beaucoup de ces chansons que je proposais à mes élèves d'interpréter. Donc, elle a vraiment fait partie de mon univers, puis elle est imprégnée en moi, tu sais, Isabelle. Fait que on s'est rencontrés il y a déjà quelques années, avant même la voix, brièvement après un de ses spectacles. Et puis, je me souviens qu'elle m'avait dit, à un moment donné, on va faire de quoi, là, ensemble? Il faut juste attendre le bon moment, puis... Quand tu seras prête, moi, c'est ça, je vais être partant. Puis ça fait quand même une couple d'années. Puis là, quand j'ai fait la voix, là, puis qu'elle s'est tournée en premier, je me suis dit, oh ben, c'est peut-être l'occasion. Mais j'ai eu une retenue parce que là, Marc, il m'a convaincu à ce moment-là parce il a parlé de l'être humain, du père. Puis, comme je te dis, j'aime ça. Je suis quelqu'un qui essaie d'être groundé le plus possible, mais qui aime ça quand ça part d'intérieur. Donc, il est venu chercher le côté émotif en moi. Puis en même temps, je me disais, Marc, il y a un petit quelque chose, j'ai l'impression qu'il va me brasser un peu plus, il va m'amener ailleurs, il va m'amener à me dépasser d'une autre manière. Isabelle, puis moi, je pense que c'était trop un match qui aurait été genre parfait ou trop, pas parfait, mais trop naturel. Ben, dans le fond, elle t'aurait pas sorti de ta zone de confort. Probablement, tu sais. Puis là, j'avais envie de me faire brasser la cage un peu. Je me dis, tant qu'à embarquer dans une aventure. Fait que j'ai pris Marc et elle m'en a pas tenu rigueur parce qu'on on s'est revus pendant le parcours de la voix. Puis on est resté en contact. Et puis là, quand on a su qu'on était au Montgolfière en même temps, puis que je faisais le show juste avant elle, elle a dit que pour elle, c'était tout naturel de m'inviter dans son spectacle. Mais moi, jusqu'à la dernière minute, je me disais probablement que, tu sais, je savais qu'elle avait d'autres invités qui étaient là. Fait que je dis peut-être que elle préfère pas m'inviter. Puis finalement, 2-3 jours avant, on s'est parlé officiellement pour officialiser notre duo. Puis j'avais interprété cette chanson-là déjà au Téléthon Opération Enfant Soleil cette année avec une Enfant Soleil. Fait qu'on cherchait, puis je dis, moi, je connais celle-là, là, puis elle n'était pas dans son répertoire officiel, mais par texto, elle m'a dit, à partir de maintenant, elle y est. Je serai Isabelle, tu seras Johnny. J'ai dit, yes! Puis là, quand je suis arrivé, puis qu'on a fait la chanson, c'était comme l'euphorie, là, j'étais vraiment groundé. C'est un des beaux moments de ma vie, parce que des fois, ça va vite, puis on oublie. Mais je sais pas, il s'est passé une espèce de magie. J'étais là, j'étais tout présent, je l'ai vécu. Ça s'est passé vite, mais en même temps, j'ai vécu chaque moment de notre duo ensemble. Fait que c'est vraiment c'est un grand moment pour moi. Là. Je sais pas, je pense qu'on était en symbiose. Il y a quelque chose qui marchait, puis c'est comme si on s'attendait quelque part, puis que là, on s'était trouvé, puis que, tu sais, il y avait vraiment quelque chose de naturel, puis non, j'étais très, 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 très touché. Puis j'ai été porté par ça. En plus que j'avais fait mon show avant, puis quand je finis des shows, je suis tout le temps bien,
tu sais, j'ai l'énergie dans dans le tapis, fait que là, ça, plus le duo Isabelle, là, c'était comme le comble, là. C'est comme... J'ai pas dormi de bonne heure, mettons. Bon, en tout cas, je te remercie, puis je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite. C'est très gentil. Merci à vous autres. Bye!